Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Comme c'est la première vidéo de 2024, je voudrais prendre quelques minutes pour vous souhaiter une belle année, beaucoup de succès, de réussite, que Dieu, Inch'Allah, exauce tous vos rêves, tous vos objectifs, tous vos projets. Vraiment, je vous souhaite le meilleur du monde, vraiment de tout cœur. Inch'Allah, tout se passera comme vous le voulez en 2024 et puis toutes les années qui suivent aussi. Avant de commencer dans la vidéo, comme d'habitude, un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi, ça me motive, ça fait augmenter mes stats et moi, quand les stats grimpent, ma motivation grimpe avec et ça me donne envie de vous faire encore plus de contenu. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Un petit commentaire me fera toujours plaisir. J'essaie toujours de répondre à vos commentaires. Je les lis en tous les cas à chaque fois. Merci beaucoup. Donc je compte sur vous. Revenons au vif du sujet maintenant, ça fait des mois que j'ai hésité à prendre un air fryer, déjà que je ne savais pas est-ce qu'il me sera utile, il ne me sera pas utile, j'hésitais, je tâtonnais et puis finalement j'ai sauté le pas et j'ai ramené ce petit bébé, il a rejoint ma petite famille des électroménagers dans ma cuisine. J'ai pris le Air Fryer Ninja Foodi avec les deux bacs, pas le format XL, le format régulier. Donc j'ai sauté le pas et franchement je ne regrette pas. Je l'ai depuis déjà quelques mois et franchement, c'est un sauveur. Le air fryer, c'est un sauveur. Il sauve les mamans dépassées les soirs de galère. Vous voyez les soirs où déjà vous rentrez déjà tard, vous savez pas trop quoi cuisiner, il faut faire vite, les enfants ont faim, vous devez gérer le bain et tout. C'est à ce moment-là que je me dis, Hamdoulah, j'ai le air fryer. Aussi, je voulais faire juste un petit disclaimer. Je ne suis pas payée, ce n'est pas sponsorisé, je l'ai acheté avec mon propre argent et pour info je l'ai acheté en occasion, voilà d'occasion et il était quasi neuf donc je l'ai pris d'occasion sans aucun problème. La marque ne sait même pas que j'existe sur Terre pour vous dire, donc tout ce que je vais vous dire ça sera sincère et honnête et voilà je partage juste mon avis avec vous. Un deuxième disclaimer, je voudrais juste dire que tous ces petits gadgets, tous ces petits trucs, c'est des trucs facultatifs, c'est-à-dire ce ne sont pas des essentiels. Donc soyez pas frustrés si vous ne l'avez pas ou bien vous ne pouvez pas vous l'acheter ou bien c'est pas grave, vous pouvez vous en passer, vous pouvez faire sans et puis ça sera toujours une bonne occasion de faire une petite enveloppe et économiser pour vous l'acheter. Ça sera votre petit objectif de ce début d'année. Bon, j'arrête mon blabla, je vous laisse avec la revue et puis juste après je vous partage quelques recettes, enfin si on peut appeler ça des recettes, je vous partage tout ce que je cuis dans mon air fryer. Alors pour les options, nous avons ici le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Ici on a les boutons pour choisir quel bac on veut utiliser. On peut les utiliser en même temps ou bien un après l'autre. On est libre. Une fois qu'on choisit le bac, là à ce moment-là on peut choisir l'option qu'on veut utiliser. On peut griller, frire, rôtir, réchauffer, déshydrater et puis cuire pour tout ce qui est gâteau et autres. Moi, j'ai utilisé toutes ces options, sauf celle-ci, déshydrater, je ne l'ai jamais utilisée. Une fois que vous avez choisi le bac et que vous avez choisi, par exemple, votre mode qui est la frire à convection, à ce moment-là, vous avez ici la température qui s'affiche. Là, c'est en Fahrenheit. Et vous pouvez régler la température que vous voulez. Une fois la température réglée, à ce moment-là, vous passez au temps, au timing. Et encore une fois, vous pouvez régler le temps qui vous convient pour la cuisson que vous voulez. Une fois vos réglages terminés, ici on a deux boutons additionnels, c'est le Smart Finish et le Match Cook. C'est-à-dire pour le Smart Finish, c'est une finition intelligente. Si vous utilisez les deux bacs, mais que l'un va nécessiter 10 minutes de cuisson alors que l'autre juste 5 minutes, le air fryer va faire en sorte qu'il se termine au même moment.
pour qu'il n'y ait pas un qui se termine avant l'autre, peut-être qu'il va refroidir ou autre. Vous allez les récupérer cuits à l'instant au même moment. Ça, c'est pour la finition intelligente, le Smart Finish. Par contre, pour le Match Cook, parfois, moi, ça m'arrive de cuire la même chose en 2 quantités dans les 2 bacs. Pour éviter de régler celui-là, ensuite de régler celui-là, il vous suffit juste de régler le premier, appuyer sur le Match Cook et vous aurez les mêmes réglages ici. Par exemple, là, j'appuie sur le Match Cook et comme vous pouvez voir, c'est la même chose. Et pour la température, c'est la même chose. Et à ce moment-là, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton Play. Moi, je vous conseille toujours qu'à mi-cuisson, d'appuyer sur le petit bouton la pause et de remuer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf si c'est des gâteaux ou autres. À ce moment-là, laissez juste cuire et vous surveillez votre cuisson. Pour qui est des tiroirs, vous avez cette grille qui vous permet d'isoler la graisse. La graisse va se retrouver au fond du bac et puis la grille qui va être comme ça. Voilà pour le premier. Et puis le deuxième, il est identique. Comme vous pouvez voir, c'est très léger, très ergonomique, très maniable. Alors maintenant, on va parler des plus et des moins que je lui trouve. C'est-à-dire, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon avis. Moi, je trouve que le fait qu'il y ait 2 bacs, c'est très très pratique. Ça vous permet, comme je vous disais juste avant, de cuire votre viande et puis cuire votre accompagnement en même temps. Donc, c'est, disons, un gain de temps vraiment très important. Deuxième avantage que je lui trouve, il est vraiment économe, si on peut appeler ça économe, côté électricité. Parce que moi, j'ai un grand four et qui consomme énormément. C'est-à-dire que parfois, j'ai juste envie de faire des ailes de poulet frites ou bien j'ai envie de faire juste du poulet rôti, quelques morceaux de poulet rôti ou je ne sais pas quoi. Je vais consommer énormément d'électricité avec mon four parce qu'il est grand, il lui faut plus de temps pour chauffer, pour préchauffer et tout. Alors qu'avec le air fryer, pas besoin de préchauffage ni rien. Je mets mon poulet en 10 minutes, il est prêt. Alors que pour le four, ça me prendra un bon 35 minutes pour qu'il soit prêt. Donc ça c'est pour le côté pratique. Aussi le côté healthy. Moi, je mets un peu d'huile quand je cuisine dans le air fryer parce que sans huile, je trouve que ça manque de croustillant, on va dire. Mais rien à voir avec la quantité que j'aurais pu utiliser si j'utilisais une friteuse conventionnelle, je vais dire une friteuse normale. Le air fryer, pour moi, ce n'est pas qu'une friteuse. Moi, je l'utilise plutôt comme un four. Voilà, vous n'aurez pas le même goût qu'une friture, mais ça s'y rapprochera. Par contre, vous aurez exactement la même cuisson, le même résultat, le même goût que si vous aviez cuit dans un four. Deuxième avantage que je lui trouve, c'est que comme je vous disais juste avant, vous pouvez cuire de 2 manières différentes en même temps. C'est-à-dire vous pouvez cuire ici, et puis griller ici, rôtir ici, et puis frire ici. Vous pouvez choisir vraiment un mélange de cuisson comme vous voulez. Par contre, on ne peut pas griller en même temps dans les 2 bacs. Voilà, donc si vous grillez ici, vous ne pourrez pas griller ici, mais vous pourrez faire les autres options, vous pourrez utiliser les autres options. Aussi, l'avantage que je lui trouve, c'est que la puissance, elle est réglable. Et ici, vous avez des indications à peu près pour vous dire à quelle température régler votre air fryer. Et puis, les températures pour chaque aliment. Je les trouve un peu faussés ces conseils. Il faut toujours augmenter un petit peu des températures qu'il y a ici. Ou bien, vous devrez attendre un peu plus longtemps. Moi, j'ai pris le modèle basique. Ce n'est pas le XL. Et dans chaque bac peut contenir 3,8 litres. Moi, je trouve que c'est assez moyen. Bon, pour une famille de 3 à 4 personnes, je trouve que c'est gérable. Mais si vous avez une famille nombreuse, moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Par exemple, ça ne peut pas contenir un poulet entier, qu'il soit moyen ou petit. Il faudra absolument le couper pour qu'il y rentre. Donc, je trouve ça un peu mitigé.
Maintenant, si on parlait un peu des points négatifs, moi ce que je lui reproche, c'est qu'il est trop volumineux. Comme vous pouvez le voir, je vais vous faire le tour. Il prend énormément de place sur mon plan de travail. Donc si vous avez une petite cuisine ou un petit vraiment plan de travail, faut lui trouver une place assez conséquente. Deuxième inconvénient que je lui trouve, c'est qu'il est super fragile. Je vais vous montrer cette petite bosse. Alors, bon, c'est un peu de ma faute aussi. Il est très important de savoir que vous ne pouvez rien mettre au-dessus quand il est éteint ou bien quand il est en train de cuire. Parce qu'il y a beaucoup de chaleur qui sort de là. Et ici, il y avait... Et moi, j'avais oublié ici... vous voyez le paquet là de papier cuisson. Pourtant, c'était un petit rouleau, rien de vraiment grave. Je l'avais laissé par-dessus et ça m'avait fait cette petite bosse. Moi, je le trouve super fragile. Dès qu'on le manipule ou bien quand on l'utilise un peu trop, il commence à se dégrader. Je vais vous montrer par exemple ici. Voilà. Pourtant, je fais super attention, mais il commence déjà à s'effriter. Et pourtant, on fait très attention. Voilà. Pour moi, c'est les deux points négatifs que je lui trouve. C'est son volume et sa fragilité. À part ça, je le trouve excellent. Il y a eu un avant et un après. Vraiment, le air fryer. Je vais vous parler de ce modèle qui est le mien. Je trouve que c'est un allié pour les mamans dépassées, les mamans occupées, les mamans pressées. Parce que ça me permet vraiment de gérer la cuisson d'une manière vraiment très efficace. Et puis ça me permet aussi de cuisiner beaucoup plus healthy que je le faisais avant. Alors, pour l'entretien, il faut savoir que ces grilles-là partent au lave-vaisselle. D'accord, le plus normalement du monde. Je les ai toujours lavés au lave-vaisselle. Par contre, les bacs, moi, je les mets jamais au lave-vaisselle. Tout simplement, je ne sais pas si ils y vont ou non. Mais moi, j'évite parce que déjà, je vous ai dit qu'ils sont fragiles. Donc, j'évite. Je lave juste avec une éponge et puis du liquide vaisselle. J'évite tout ce qui est dégraissant, abrasif et tout. De peur que le revêtement là qui est la base de ces bacs-là, ne parte. Le revêtement, il est vraiment très important. Donc, il faut le préserver au maximum. La dame chez qui j'avais acheté le air fryer m'avait donné les petites protections à mettre à l'intérieur. Moi, je les aime bien, mais parfois, je trouve qu'ils empêchent de la chaleur de passer. Et parfois, ça empêche les aliments de cuire. Donc, ils s'adaptent parfaitement à la taille. Donc, il suffit juste de les placer et le tour est joué. Pour la première recette, enfin si on appelle ça une recette, mais c'est les croissants qui sont déjà congelés. Je les achète comme ça du Costco et je viens juste les placer. Chaque bac peut en contenir 3. Je les espace bien parce qu'ils vont gonfler lors de la cuisson. Donc je viens les mettre et puis je vais choisir le programme cuisson bake à 375 degrés. Généralement 10 minutes, c'est largement suffisant. Et voilà, au bout de 10 minutes, votre air fryer va sonner et la cuisson est juste parfaite. Vous pouvez interrompre, ouvrir le bac pendant la cuisson. Ça ne va pas arrêter la cuisson ou bien ça va faire échapper la chaleur ou autre. Donc, c'est quand même assez utile. Voilà, je cherchais mes mots. C'est assez utile. Et voilà, au bout de 10 minutes, vous avez de magnifiques croissants dorés, comme s'ils venaient de sortir de chez le boulanger. Pour cette deuxième démonstration, j'ai de la pâte feuilletée. En fait, j'ai fait des petits manchons, tout simple, en fait, de la pâte feuilletée que j'ai roulée avec du fromage. Voilà, ils sont pas congelés ou autre comme ça pour que vous voyez le résultat sur de la pâte
fraîches, on va dire. Donc je les place, aussi je les espace parce qu'ils vont gonfler un peu. Et là je vais vous faire un petit test. À gauche je vais cuire avec la protection et à droite je vais cuire sans la protection et vous allez voir la différence. Comme je vais cuire la même chose des deux côtés, alors je choisis l'option même cuisson, comme ça va me faciliter les choses. Et aussi je vais choisir la même chose, option bake à 375 degrés et toujours à 10 minutes. Une fois la cuisson terminée, bien sûr le air fryer a sonné et là je vais retirer mes petits chaussons. Là vous avez le côté où il n'y avait pas la protection. Regardez comment ils ont super bien cuit. Et de l'autre côté, vous avez avec la protection où c'est pas vraiment très bien cuit par en bas. Je vous ai dit, voilà ce que j'aime pas dans la petite protection là. C'est vrai que ça évite de salir le air fryer, mais ça diminue aussi de sa capacité. Et voilà, au bout de 10 minutes, j'ai de succulents petits manchons qui m'attendent. Pour la dernière démonstration, je vais vous montrer comment je cuis le poulet rôti au air fryer. Là, j'avais que des cuisses. Donc, je vais les mariner avec 2 bonnes cuillères de yaourt nature auquel je vais rajouter de la moutarde et les épices. Je vais utiliser du paprika, du poivre noir, du sel bien sûr et du curry, un peu d'ail en poudre et je rajoute de l'huile. L'huile est facultative, mais encore une fois, moi je n'aime pas trop quand c'est sans du tout d'huile. Je trouve que c'est sec. Voilà, la cuisson elle est assez sèche. Alors je rajoute un petit peu d'huile pour améliorer la cuisson. Je vais rajouter le poulet à la marinade et laisser vraiment mariner pendant 1 ou 2 heures au frigidaire et puis je mettrai directement à cuire. Quand je fais du poulet ou bien de la viande, j'utilise toujours la protection parce que ça va dégager de la sauce et du gras. Et j'aime bien après recueillir cette sauce-là pour agrémenter avec mes plats. Donc toujours je vais utiliser ça. Et puis je viens dispatcher mes morceaux de poulet, essayer qu'ils ne soient pas les uns sur les autres pour une cuisson vraiment parfaite. Je vais utiliser le programme grillé par convection et 450 Fahrenheit et 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il sera vraiment bien cuit, mais j'aime bien rajouter 2-3 minutes avec le programme rôti. Dans l'autre bac, je vais mettre des frites. Moi, au air fryer, je préfère nettement utiliser des frites congelées. La cuisson est vraiment parfaite. J'ai déjà essayé les frites naturelles, les pommes de terre naturelles. Je trouve que c'est pas réussi, mais tout dépend de la qualité de votre pomme de terre. Donc si vous avez une pomme de terre qui ne contient pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'amidon, vous allez les réussir. Mais sinon, la cuisson sera vraiment pas bof. Voilà, mon poulet est bien rôti et mes frites bien frites. Je les ai fait dorer un petit peu, on les aime comme ça. Et voilà. Et voilà le résultat. Le temps que je filme la vidéo, Inès m'avait mangé déjà la moitié des frites. Donc il restait juste un peu, juste pour vous montrer le résultat. Et le poulet était juste parfait, cuisson parfaite, il n'était pas sec et tout, c'était vraiment génial. Donc voilà, ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous aurai donné mon avis sincère et vraiment honnête sur le Air Fryer Ninja Foodi. Vous pouvez me laisser vos commentaires si vous avez acheté un autre Air Fryer et qui vous plaît, laissez-nous le nom dans les commentaires, peut-être que vous pourrez peut-être en aider les autres. Bon, c'est la fin de la vidéo, je suis vraiment fatiguée, je commence à mal parler. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura au moins diverti. Prenez soin de
Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.